Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Une fois de plus, avec plaisir, je vous retrouve. J'aime bien venir vous voir quand les marchés sont haussiers, mais aussi quand les marchés corrigent. C'est important, je pense, d'échanger aussi dans ces phases-là, puisque c'est finalement là qu'il y a le plus de travail. Allez, on va regarder deux, trois choses. C'est parti. Ouais, aujourd'hui, ça corrige pas mal, ça a déjà corrigé hier. Alors, on va regarder ce qui, en ce moment, pilote un petit peu les marchés. Eh bien, je vais pas vous le cacher, comme il y a 3 mois, ce sont les résultats d'NVIDIA. NVIDIA qui va publier mercredi soir ses résultats trimestriels et je vous rappelle que ça avait déjà fait ce genre de choses, à maintes reprises sur, NVIDIA. C'est-à-dire qu'avant les résultats, eh bien, ça descend et puis après on s'aperçoit qu'ils battent finalement, les attentes et puis ça repart. Mais ça le fait pas depuis 3 trimestres, ça doit le faire depuis une quarantaine de trimestres. Alors il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Quand? Personne peut le savoir. La dernière fois, c'était, les résultats, c'était en août et puis, bah, c'est pareil, il y avait eu une petite baisse, sur, Nvidia, quand même moins 13%, en août et puis après il y avait eu des bons résultats, puis c'était reparti. Là, on est à moins 14%. Ils publient demain. Si les résultats sont bons, je pense que c'est ça qui va un peu piloter la fin de l'année. Soit ça publie bien, mais pas, comme, d'habitude au-delà et ce sera mal pris finalement par le marché et puis ça va corriger et ça nous donnera la tendance pour novembre et peut-être décembre. Soit, bah, les résultats sont, un peu comme d'habitude, au-delà des attentes et puis là, hop, c'est reparti. On remet un petit peu de charbon dans la chaudière et puis, on va chercher des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est tout à fait possible, qu'on fasse ça. Donc, là, pour ma part, je pense que, bah, il y a rien à faire. Il y a rien à faire jusqu'à au moins, mercredi ou jeudi, hein, voilà, c'est pas forcément, acheter le jour des résultats, c'est pas forcément surtout quand le marché attend et tout tourne autour d'NVIDIA, c'est nul, hein, mais c'est comme ça, hein, voilà, c'est nul, hein, parce qu'il y a plein d'autres belles entreprises, mais on voit bien que quand ça éternue un petit peu au niveau des États-Unis, bah, derrière, tout est plus ou moins bradé aussi. Le CAC 40 l'a fait, moins 2 quoi. Donc, vous voyez, il y a du, Air Liquide qui baisse à moins 2%. Vous avez quoi qui baisse? Bon, FDJ, ça baissait déjà. Il y a du Hermès à moins 2,5. Enfin, ouais, il y a quand même pas mal. LVMH, moins 2,5, pareil. Il y a quand même pas mal d'actions qui décrochent malheureusement, hein, et puis voilà, c'est pas forcément justifié. C'est pas parce que ça fait une petite baisse aux États-Unis, si vous voulez, si on prend Saint-Gobain, il y a pas de raison que ça baisse, ça existe depuis, ça a pas attendu Nvidia, quoi. Ça existe depuis Colbert, quoi. Ils ont pas attendu Nvidia pour faire des résultats. Mais, bah, c'est emporté, un petit peu par le marché et c'est là où justement après on peut faire, des emplettes qui sont plutôt pas mal, hein. Il y aura sûrement des choses à faire si ça continue. Si jamais Nvidia, publie, pas, aux attentes et ben, et que les marchés baissent, il y aura sûrement des choses à faire. Alors pour le moment, j'aime bien vous sortir comme d'hab mon baromètre, de, la peur et de l'euphorie, hein. Vous allez sur fearandgreedandmeter.com. Voilà, c'est un truc qui est gratuit. En gros, ça vous dit un peu le sentiment de marché. Donc là, on est plutôt sur des points d'achat, vous voyez, dans l'extrême peur. Mais au mois d'avril, on est descendu à 4. Donc c'est pas parce que vous faites une journée à 9 que le lendemain ou la semaine d'après, vous ne pouvez pas, traîner encore dans cette zone-là un petit bout de temps. Mais dans la logique des choses, c'est toujours mieux d'acheter quand on tire dans le rouge ici comme ça, que quand on est dans le vert. Là, c'est trop euphorique, donc ça veut dire que allez, 9 fois sur 10 derrière ça corrige. Mais là, quand c'est là, vous voyez, c'était passé de 4 à je sais plus combien, au mois d'avril et il y avait plus beaucoup d'acheteurs quand on était sur les 4, hein. Si je prends, le S&P 500, là, il y avait pas beaucoup d'acheteurs, hein. Là, mon fameux baromètre là, il était à 4 ici et là, il y a pas tellement d'acheteurs, vous voyez? Et puis après, boum, c'est reparti, et ça a repris, 38, même 40-45 quasiment. Et là, il y avait beaucoup d'acheteurs parce que les marchés étaient hauts et puis ça pouvait que monter. Et puis là, on va commencer à avoir un petit peu le doute. Et puis si ça descend, on aura encore le doute. Et puis si ça redescend, on aura encore le doute. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment, plus ça descend, plus je vais être acheteur, quoi. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre une petite somme, là un petit peu plus, là un petit peu plus, et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça, éventuellement pour vos achats. Mais je pense qu'il faut avoir le raisonnement inverse, c'est-à-dire que là, quand il y a de la peur, c'est là où vous ferez les meilleures affaires. Voilà, tout simplement, il faut rester assez simple. C'est là où vous ferez les meilleures affaires.
Si on veut aller chercher du Air Liquide, peut-être il y a une phase de correction, sur ce point d'achat rationnel, pourquoi pas. Si ça descend plus bas, eh bien, pourquoi pas, renforcer. Voilà, ça reste des belles actions qui font de bons résultats. Mais, voilà, je pense qu'on est, ouais, sur le CAC 40, on est rendu là. On a fait un petit coup de plus haut la semaine dernière, alors depuis les plus hauts, c'est sûr, ça fait une petite correction entre le plus haut et le plus bas. Là, il y a quand même moins 4,5, hein, donc 4,5%, ça bouge un petit peu, mais vous voyez où on est? On est posé là, quoi. On est bien, on n'est pas loin des plus hauts, on est largement, en dessous des plus bas, de l'année, hein. L'année, on est descendu quand même à 6 750. Et pareil, en 2023, on était rendu sur les 6 750. 2024, on était plutôt sur les 7 100, mais oui, il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge pour descendre. Là, on va arriver pas loin de la moyenne mobile 200 jours, on verra bien. Mais, pour le moment, c'est pas vendeur. Voilà, c'est une petite correction, mais ça arrive, régulièrement, quand il y a Nvidia qui publie ses résultats. Petit peu de panique avant, les résultats sont bons et ça repart. Voilà. Donc moi, je vais pas faire d'achat là, pour le moment. Je vais attendre au moins qu'on ait les résultats d'NVIDIA, savoir si, on repart plus dans le rouge là et puis auquel cas, j'accentuerai, mes investissements, j'anticiperai peut-être un petit peu mes investissements de décembre, je les ferai fin novembre et puis sinon, bah, écoutez, ça reprendra gentiment. Nos actions, de qualité qu'on a, eh bien, elles vont remonter. Nos belles actions vont continuer à remonter si jamais Nvidia reparle, si vous avez un ETF Monde, ça va repartir et ainsi de suite. Ouais, je pense qu'il faut pas être dans la peur justement. Plus ça va baisser, plus vous serez dans la panique là, plus il faudra être agressif sur vos investissements et puis dans l'attente, voilà, on est sûr de nos actions, on a travaillé nos actions, on a travaillé les fondamentaux de nos actions. C'est pas parce que ça corrige de 2 aux États-Unis que les fondamentaux d'Air Liquide, que les fondamentaux de Total, que les fondamentaux, d'Eiffage, que plein d'autres entreprises, voilà, sont impactés. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, ça sera emmené certes dans la baisse, mais ce sera temporaire et ce sera complètement décorrélé, de Nvidia. Même si Nvidia faisait moins 50, écoutez, enfin, il y a pas de péril dans la demeure pour Air Liquide, vous voyez? Ce sera emmené, hein, Air Liquide à prendre une gamelle avec les marchés à 100 ou à 80, on ne sait pas, hein. Peut très bien descendre, hein, mais ouais, j'aurais pas trop de scrupules à reprendre du Air Liquide sur une correction, connaissant les fondamentaux de l'entreprise, plutôt que du Nvidia où pour moi, c'est dans une bulle, quoi. Ça certes, ça fait ces résultats énormes, mais je pense qu'à un moment donné, quand ça va commencer à se tasser, c'est ça qui donnera le top de marché pour une correction, éventuellement d'1 an ou 2 avant d'arriver à refaire quelque chose, voilà. Et c'est à ce moment-là où peut-être sur de la grosse correction sur de la techno, j'irai racheter du Nasdaq, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Mais pour le moment, je prends pas de Nasdaq parce que, voilà, c'est super cher, quoi. Je trouve que c'est super haut, et puis voilà, il va arriver un moment où ça va se tasser, tous ces super profits vont un petit peu se tasser et puis ça va se corriger gentiment. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, comment vous, êtes en ce moment. Voilà, c'est jamais agréable, hein, d'avoir son portefeuille dans le rouge plusieurs jours de suite, plusieurs semaines, on se pose des questions. Personnellement, moi, je m'en pose plus, hein. Mon portefeuille, il est, cadré, il est dirigé, je connais mes objectifs et à partir de ce moment-là, eh bien, je dors plutôt pas mal avec mes investissements. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.